Violence du 1er mai, amende et relax pour les premiers manifestants jugés à Paris. Lire aussi. Maintien de l'ordre, ce que révèle le 1er mai. Toute l'après-midi, ils se sont succédé à la barre, les visages défaits après une longue garde à vue, souvent au bord des larmes. La plupart obtiennent un report de l'audience, pour mieux se préparer. Bilan de la journée: une condamnation à 1 000 € d'amende pour un fumigène dans la poche et 2 relax. 2 jeunes femmes, une Suisse et une sans domicile fixe belge, qui ont refusé de se soumettre à des relevés d'empreintes et d'ADN, sont écrouées dans l'attente de leur procès, dans 3 semaines. Les autres sont laissés libres, parfois avec une obligation de pointer au commissariat. Mais où sont les Black Blocs, craille un avocat, en référence aux militants d'ultra-gauche accusés d'être à l'origine de violences contre les forces de l'ordre et de nombreuses dégradations, allant de vitrines brisées à des incendies, en marge du défilé du 1er mai. Le premier jugé pour ces violences, un cadreur, ex-graffeur et photographe à 16 heures, est relaxé des faits de participation à un groupement formé en vue de commettre des violences ou des dégradations. Mais il est condamné à une amende pour avoir été en possession d'un fumigène, rapporté, dit-il, d'un tournage en Espagne et qu'il assure avoir songé à allumer pour faire de chouettes photos dans la manifestation. La procureure avait réclamé 4 mois ferme contre lui et un mandat de dépôt à l'audience, au vu de ce qui se prépare, allusion sans doute aux futures manifestations contre la politique gouvernementale, dont le rassemblement prévu samedi à Paris pour faire la fête à Macron. Lire aussi. Après les débordements du 1er mai, important dispositif policier prévu pour la fête à Macron. L'avocat du jeune homme a dénoncé le traitement exceptionnel réservé aux manifestants interpellés, parmi lesquels on ne trouve aucun Black Bloc mais une foule de badauds moins entraînés à échapper à la police. Beaucoup ne comprennent pas pourquoi ils ont été arrêtés, parfois loin du cortège, et encore moins pourquoi ils doivent se justifier d'avoir participé à une manifestation. Il avait l'attirail du parfait manifestant, a plusieurs fois attaqué la procureure, insistant sur la tenue sombre, le masque chirurgical ou l'écharpe de certains prévenus lors de leur interpellation. Un apprenti cuisinier, 20 ans, et sa petite amie étudiante, 19 ans, ont expliqué avoir voulu se protéger des gaz lacrymogènes lancés par la police alors qu'ils étaient dans le cortège, avec la CGT. Les 2 jeunes gens seront relaxés. 283 personnes avaient été arrêtées à l'issue de la manifestation du 1er mai, dont 102 placées en garde à vue. Mercredi, une 50aine avait été relâchée et mise hors de cause. 7 suspects devaient être présentés à un juge vendredi. Lire aussi. Violence du 1er mai, l'exécutif rejette toute défaillance.